Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'antépénultième épisode de cette série Go Minimaliste. Et oui, ça fait bien 29 jours que j'attends pour placer le mot antépénultième. Parce que je trouve que c'est un mot vachement cool, qu'il est trop peu usité et du coup il a pas trop de chance. Donc je voulais lui donner sa petite heure de gloire. Bref, aujourd'hui nous allons nous occuper de nos décorations de fête. En ce qui me concerne, je vais surtout parler des décorations de Noël, mais ça peut vraiment s'appliquer à toutes les fêtes que vous fêtez, qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs, un peu comme Halloween. Pour les décorations comme ailleurs, il y a des modes dont certaines passent très vite et du coup on a tendance à se lasser beaucoup plus vite de ces choses-là. Moi j'aime vraiment les décos sobres et dans des couleurs assez classiques, rouge, doré, blanc, vert, etc. Mais après chacun ses goûts. Si vous préférez le fluo, vous avez tout autant le droit. Donc je vous conseille de commencer par trier toutes les décorations que vous avez et de vous séparer de celles qui ne sont pas à votre goût. En plus, ce genre de déco ont toujours beaucoup de succès dans les brocantes ou dans les associations du type Emmaüs. Encore une fois, je vais parler de Noël parce que c'est ce que je connais le plus, mais si vous avez des astuces pour d'autres types de fêtes, je serais vraiment curieuse de les voir en commentaire, comme ça en plus les autres pourront en profiter. Et puis j'apprendrai sûrement beaucoup de choses, ça me fera pas de mal. Comme les fêtes sont quasiment toutes très familiales et traditionnelles, je trouve que les décorations artisanales sont les plus adaptées lorsqu'on veut renouveler un petit peu les décorations qu'on a déjà. Cependant, c'est souvent assez cher et c'est là que ça coince. J'ai beau préférer les choses artisanales, je suis loin d'être parfaite et une grande majorité de mes décorations de Noël proviennent de chez Ikea. En revanche, pour essayer de limiter mon impact écologique, j'essaye de bannir au maximum le plastique et je préfère me tourner vers des choses en bois, en papier, voire même des boules en verre. Bien sûr, c'est plus fragile, mais par contre, c'est tellement plus beau. Et puis, en tant que minimaliste en herbe, vous pouvez bien sûr privilégier les décorations en DIY. Vous trouverez sur internet des tonnes et des tonnes de tutoriels pour vous apprendre à faire un sapin à partir de palettes ou une guirlande de Noël très décorative avec du papier de récup. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. J'espère vous avoir donné quelques bonnes idées et que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. Et bien sûr, on se retrouve demain.